Mon mari a emmené sa maîtresse en croisière romantique, mais je suis arrivé en premier avec son fiancé et la vérité. Je m'appelle Sophia Jensen. J'ai 36 ans, je vis à Charleston, en Caroline du Sud, et j'avais été marié pendant 12 ans à Daniel, un homme qui se targuait de son esprit stratégique et d'un emploi du temps si chargé qu'il en oubliait l'anniversaire de sa propre femme. Le mardi après-midi, à exactement 14h46, alors que je terminais un rapport pour un client, mon téléphone vibra doucement. Une notification est apparue depuis notre cloud familial partagé, quelque chose qui arrivait rarement puisque Daniel contrôlait habituellement tous les accès technologiques. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention jusqu'à ce que je voie le titre de l'email synchronisé, confirmation de réservation de Ocean Spirit Cruise Suite Platinum, forfait spa pour couple, dîner privé. Je me figeai. L'email ne m'était pas adressé. Il s'était synchronisé automatiquement dans notre dossier partagé parce que Daniel avait utilisé ce compte une fois pour réserver un vol des années auparavant. J'ouvris l'email et lus tranquillement chaque détail, croisière de 7 jours dans les Caraïbes au départ de Miami le 14 mars. Invité 1, Daniel Jensen. Invité 2, Amanda Carter. Inutile de chercher. Je savais exactement qui était Amanda Carter, cheveux châtain clair, sourire aguicheur, et cette robe rouge qu'elle portait à notre fête de Noël l'année dernière. Présentée à moi comme la nouvelle chef de projet chez l'entreprise de Daniel, elle se tenait dans ma cuisine, prit un verre de vin rouge de ma main, et me regarda avec une expression que je reconnaissais maintenant, non pas de l'indifférence, mais de la pitié. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté mon téléphone. Je n'ai même pas pleuré. Un frisson glacial me parcourut l'échine, gelant chaque nerf. Je fis défiler jusqu'à la fin de l'email, où était indiqué leur numéro de cabine 9242, pont 11, vue sur l'océan, ainsi qu'un rendez-vous pour un massage et une réservation pour un dîner romantique prévu le jour exact où Daniel prétendait donner une présentation principale lors d'une conférence à Seattle. Et puis une autre notification apparut, un téléchargement de photos depuis le cloud. C'était un selfie pris dans une cabine d'essayage. Amanda se tenait devant le miroir, portant de la lingerie en dentelle noire, l'étiquette encore attachée, les lèvres peintes d'un rouge vif, souriant largement. La légende frappa comme un coup de poing à l'estomac, j'ai hâte que tu m'enlèves ça. Compte les heures, bébé. Ma poitrine se serra comme si quelqu'un avait enserré mes poumons d'un poing. Je fixai l'écran, une seule question résonnant dans mon esprit, pourquoi moi? Pourquoi suis-je celle qui est trahie? Puis je me souvins de quelque chose qui m'empêcha de projeter le téléphone à travers la pièce. Pas plus tard que le mois dernier, lors d'un gala de charité, j'avais entendu Amanda s'extasier auprès de quelqu'un à propos de son fiancé, un entrepreneur en technologie nommé Ethan Moore, qui se préparait à étendre son entreprise au Texas. Je me souvins comment elle avait agité la main pour montrer sa bague de fiançailles, se vantant de leur escapade romantique prénuptiale ce printemps. J'ouvris immédiatement mon ordinateur portable et tapai « Amanda Carter » sur les réseaux sociaux. Son profil était public, inondé de photos de couples et de légendes comme « âme sœur »,« béni »,« futur marié ». Et il était là, Ethan Moore. Son visage m'était familier. Je l'avais brièvement vu lors d'un événement de réseautage en janvier, prononçant un discours soigné sur l'innovation et l'échelle. L'un de ses messages les plus récents, datant de 3 jours, me coupa le souffle, je pars pour une croisière en solo pour me ressourcer avant que le chaos du mariage ne commence. Ocean Spirit, me voilà. Les dates de la croisière correspondaient parfaitement. Mais au lieu de m'effondrer, quelque chose en moi se mit en place avec clarté. J'avais déjà assez fait cela auparavant. Plus maintenant. Je regardais à nouveau les photos de fiançailles d'Amanda avec Ethan, non pas pour confirmer la trahison, mais pour étudier son visage. Il était vif, calme, articulé. Je me souvins l'avoir vu lors d'un sommet sur la transformation numérique en octobre, commandant la salle comme si elle avait été construite pour lui, fondateur de HelixCamp, une entreprise technologique en plein essor d'Austin, au Texas. Je n'hésitais pas longtemps. 12 ans dans un mariage que je pensais stable m'avait appris une chose, lorsque la vérité fait surface, soit vous vous effondrez, soit vous vous relevez et agissez. Je choisis cette dernière option. J'ouvris LinkedIn, trouvai le profil public d'Ethan Moore, et en quelques clics, j'eus son email professionnel. Je commençai à taper, concise, froide, dénuée d'émotion, Monsieur Moore, je crois que nous devons discuter de quelque chose d'urgent concernant votre fiancée, Amanda Carter, et mon mari, Daniel Jensen. J'ai récemment reçu une confirmation de croisière pour une réservation commune entre eux, prévue au même moment où vous avez mentionné un voyage en solo.
Ci-joint une capture d'écran de l'email et une photo que vous n'avez probablement pas vue. Si vous êtes disponible, je propose une brève rencontre au Ocu's Café sur Queen Street, demain matin à 9 h. Je joignis une image, Amanda en lingerie avec la légende, compte les heures. Aucune accusation, aucun venin, juste des faits présentés clairement. J'appuyai sur envoyer. Puis je restai assise, fixant l'écran, attendant ces petits points gris qui signalent que quelqu'un lit. 5 minutes plus tard, sa réponse arriva, je serai là à 9 h. Ethan. Le lendemain matin, quand j'entrai dans Wakaos, Ethan Moore était déjà là, assis dans un coin avec un expresso devant lui. Il ressemblait exactement à ce dont je me souvenais, sauf que maintenant ses yeux avaient perdu cet éclat confiant. Quand je m'assis, il ne prit pas la peine de faire la conversation. « Vous aviez raison, dit-il. Amanda m'a dit qu'elle voyageait seule pour déstresser avant le mariage. » J'acquiesçai et fis glisser le paquet d'emails et de photos imprimées sur la table. Ethan les parcourut, ses mains se crispant à chaque page. Il ne jura pas. Il n'explosa pas, mais ses lèvres se serrèrent, exsangues. « Que voulez-vous que je fasse » demanda-t-il, la voix basse et dépouillée de formalité. Je le regardai droit dans les yeux. J'ai déjà réservé une cabine simple sur leur croisière, cabine 9244, juste à côté de la 9242. Mais je pense que 2 témoins seraient mieux qu'un. Qu'en dites-vous ? Ethan se pencha légèrement en arrière, les yeux dérivant vers la fenêtre. Puis il se retourna avec le plus léger des sourires, le premier signe de vie depuis que j'étais entré. Nous montons sur ce navire, dit-il, et je pense qu'il est temps qu'il sache ce que ça fait d'être observé, acculé et complètement hors de contrôle. Je ne lui souris pas en retour, mais quelque chose s'agita dans ma poitrine, ni soulagement, ni colère, mais de la clarté. Moins de 2 heures après cette rencontre, nous avions tous les deux obtenu nos billets, croisière Ocean Spirit, cabine 9243 et 9244, 2 chambres côte à côte avec les leurs. J'utilisais ma carte de crédit personnelle, celle que Daniel ne surveillait jamais. Ethan réserva la sienne sous un compte de loisirs personnels. Nous nous mîmes d'accord sur une histoire de couverture, 2 vieux amis d'université qui s'étaient retrouvés par hasard après plus de 10 ans et avaient décidé de prendre des vacances spontanées ensemble cette semaine-là pour revivre de vieux souvenirs. C'était juste assez crédible pour ne pas éveiller les soupçons et assez vague pour que personne ne prenne la peine de le questionner. Nous n'avions pas encore de grands plans, juste une présence. Nous nous montrerions au bon endroit au bon moment, leur rendant impossible toute fuite. « Comment penses-tu qu'Amanda réagira quand elle me verra sur le pont » demanda Ethan alors que nous sortions du café. Je plissai les yeux. « Ça dépend, est-elle aussi rapide avec les excuses qu'elle l'est pour choisir de la lingerie ?» Ethan laissa échapper un rire bref mais sincère, puis acquiesça. J'attends ce moment avec impatience. Nous nous éloignâmes, 2 étrangers avec une mission commune, pas de romance, pas d'attente, juste 2 personnes trahies se préparant à mettre en scène une scène que leur partenaire n'avait jamais vue venir. 3 jours après notre rencontre à Ocu's, je me tenais dans l'appartement temporaire d'Ethan à Savannah, regardant 5 robes alignées proprement sur le lit. Je ressentais un calme étrange que je n'avais jamais connu auparavant, non pas le genre engourdi qui vient avec l'abandon, mais la concentration aiguë de quelqu'un montant sur scène, connaissant chaque réplique et où le projecteur allait frapper. Nous avions travaillé sans relâche. Ethan, comme je l'avais prédit, était méthodique. Il imprima l'itinéraire complet de la croisière Ocean Spirit, cartographia la disposition des cabines, les heures d'enregistrement, les horaires des excursions sur les îles, et même les emplacements du spa, des restaurants et des bars que Daniel et Amanda avaient sélectionnés. Il organisa tout dans une feuille de calcul Excel avec des codes couleurs, bleu pour les points de contact potentiels, rouge pour les zones à éviter, jaune pour les apparitions stratégiques. Je m'occupais du reste, garde-robe, langage corporel, expression faciale, et les détails subtils qui vendraient notre couverture. Nous devons avoir l'air de vieux amis qui se retrouvent, proches mais pas collants, détendus mais pas trop affectueux. Si nous réussissons, notre seule présence les ébranlera, et ils ne sauront pas comment réagir, dis-je, en tendant à Ethan un dossier de photos modifiées que j'avais créé dans Photoshop, de fausses photos d'université de nous deux avec mes cheveux coupés courts et des jeans évasés. Ethan pencha la tête, souriant. Tu planifies ça comme une réalisatrice mettant en scène sa propre vie. Je répondis calmement, parce que c'est exactement ce que je fais. Nous convînmes de nous enregistrer à 1 heure d'intervalle et d'apparaître séparément le premier jour pour éviter d'éveiller les soupçons. Ma cabine, la 9244, était à gauche de celle de Daniel. Celle d'Ethan, la 9243,
était à droite. Parfait, comme deux lames pressées de chaque côté de leur cou. J'apportais 5 robes, chacune sélectionnée pour un scénario spécifique, une promenade sur la plage, un dîner gastronomique, un cocktail, une visite guidée de l'île, et une robe longue en satin noir pour la soirée de gala. Daniel n'en avait vu aucune. Chaque pièce était choisie pour présenter une version plus forte, plus inébranlable de moi-même, la femme sur laquelle il n'avait plus de contrôle. Ethan n'était pas moins préparé. Il acheta un nouveau smoking pour la soirée de gala et 3 chemises habillées blanches impeccables, parfaitement repassées. Il avait le genre de look qui pouvait faire trébucher Amanda d'un seul regard, et je savais qu'il l'utiliserait à notre avantage. Nous répétâmes même des répliques. Si Daniel me croisait dans un restaurant, je feindrais une légère surprise, ni en colère, ni brisée, juste un sourcil levé, eh bien, quelle coïncidence. Tu es là aussi? Si Amanda voyait Ethan au bar, il se pencherait en arrière avec un demi-sourire, le destin? Ou as-tu encore oublié ton emploi du temps? Nous enregistrâmes même des mémos vocaux pour pratiquer le ton et la diction pour ces moments de poignard de velours, des répliques acérées qu'il ne pourrait réfuter mais qui les laisseraient mis à nu. J'avais aussi préparé des choses que Daniel ne savait pas. J'avais des relevés bancaires, des historiques de messages textes restaurés de notre cloud, et un document continu de chaque mensonge qu'il avait raconté au cours de l'année écoulée, non pas pour jouer la victime, mais pour être prête avec des preuves indéniables au moment précis où cela compterait. Ethan avait ses propres dossiers. Il contacta un ancien ami d'université qui travaillait maintenant dans le département informatique d'Amanda et récupéra des journaux de localisation GPS, des frais signalés sur les cartes de crédit de l'entreprise, et des rapports internes montrant qu'Amanda avait utilisé des fonds de l'entreprise pour des achats non autorisés. Il dit, « Je ne fais pas ça par vengeance. Je veux qu'elle comprenne que la confiance n'est pas quelque chose avec quoi on marchande. » La veille du départ, nous nous rencontrâmes dans un petit bar à vin au bord de la rivière. Nous n'étions plus seulement les trahis, nous étions des personnes qui avaient repris le contrôle et s'apprêtaient à entrer sur un champ de bataille que nous avions nous-mêmes dessiné. « Prête pour ça ?» demanda Ethan, levant un verre de whisky. Je regardais les lumières scintiller sur l'eau, puis je le regardais. Prête à tout, mais pas seulement pour les exposer, pour récupérer ma vie. Il acquiesça. Bien, parce qu'après ce voyage, plus rien ne sera pareil. Je souris, pas le genre de sourire qui vient de la joie, mais celui que porte quelqu'un qui sait exactement ce qui va arriver et n'a pas peur. Le premier jour à bord de l'Océan Spirit commença sous un ciel bleu impeccable, avec une brise marine fraîche balayant le pont, comme si elle ignorait que 4 vies étaient sur le point de se heurter dans une tempête. Daniel et Amanda embarquèrent vers 10 heures du matin, selon un membre d'équipage avec qui je m'étais lié d'amitié plus tôt. Ethan et moi nous enregistrâmes séparément sur le pont 11, à 15 minutes d'intervalle. Nous n'étions pas pressés. Inutile de se précipiter. Laissons-les savourer la dernière douceur de leur petit monde parallèle. Dans l'après-midi, il était temps de bouger. Le premier arrêt, Harbour Cay, une île privée appartenant à la compagnie de croisière, était le cadre parfait pour une rencontre accidentelle. La lumière dorée du soleil se déversait sur le sable blanc, et des chaises longues bordaient le rivage, face à la mer. Je portais un maillot de bain bleu cobalt avec un paréo en maille transparente. Mes cheveux étaient attachés haut, des lunettes de soleil rétro perchées sur mon nez. Ethan attendait au bar à cocktail à la noix de coco, chemise légèrement déboutonnée, lunettes noires, rayonnant d'une froideur telle qu'elle en faisait oublier au barman de sourire. Nous choisîmes nos chaises juste devant Daniel et Amanda, à 2 rangées de distance, assez proches pour frapper. Et la foudre tomba plus vite que je ne l'avais prévu. Daniel transportait 2 cocktails éclatants revenant du bar. Alors qu'il passait devant moi, je levai les yeux juste au moment où la lumière du soleil filtrait à travers les feuilles de palmier, projetant une lueur éblouissante sur mon visage. Il se figea, comme un homme frappé par la foudre en plein été. Je souris doucement, comme si je saluais une vieille connaissance à l'épicerie. Je levai même la main et fis un signe. Seattle a l'air différent, n'est-ce pas, dis-je, juste assez fort pour s'élever au-dessus du fracas des vagues. Les verres dans ses mains tremblèrent, la liqueur orange coulant sur son poignet. Ses yeux s'écarquillèrent, la mâchoire serrée. Pas un mot, pas même un souffle. Je me levai, ajustai la bretelle de ma robe, et marchai vers lui, mes pieds s'enfonçant dans le sable, chaque pas tranchant à travers les années de confiance aveugle. Quelle coïncidence, Daniel. La dernière fois que tu m'as menti, tu étais en voyage d'affaires à Seattle, tu te souviens? Et maintenant, Amanda. Je m'arrêtai juste devant lui. Pas de cris, juste des mots assez vifs pour piquer.
Il ouvrit la bouche pour parler, puis la referma. Je n'avais jamais vu Daniel sans voix. Une voix derrière moi, froide et pesante, rompit le silence. Tu ne vas pas le présenter, Amanda? Je n'eus pas besoin de me retourner, je savais qu'Ethan se tenait là. Amanda se retourna vivement, et quand elle le vit, son visage se vida de toutes couleurs. Elle bégaya, les lèvres sèches, tirant sur son paréo comme s'il pouvait la protéger des retombées. Ethan, je pensais que tu étais au Texas. Ethan ne répondit pas. Il lui tendit un document imprimé. Elle y jeta un coup d'œil et pâlit. Je n'avais pas besoin de le lire, je savais exactement ce que c'était, un reçu pour la réservation de la croisière au nom de Daniel Jensen, payé avec une carte de crédit d'entreprise de la société où Daniel occupait un poste de direction. Je me tournai vers Daniel, ma voix égale. Une carte d'entreprise, Daniel? La carte d'Allura Global? Celle que je t'ai aidé à obtenir pour les dépenses professionnelles. Il s'avère qu'elle est plutôt utile pour réserver des suites avec vue sur l'océan et des massages pour couple, rien de moins. Son visage devint rouge, prêt à argumenter, mais je l'interrompis. Ne le nie pas. J'ai appelé le service comptable d'Allura avant de quitter Charleston. Et Ethan, il a déjà parlé avec le département financier de Helixcan. Il semble que votre petite romance n'a pas seulement détruit un mariage, elle a mis en faillite l'éthique d'entreprise. Amanda se tourna vers Ethan, ses yeux se remplissant de larmes. Ce n'est pas ce que tu penses. Il ricana. Pas ce que je pense, Amanda? Tu as laissé une piste plus claire qu'une carte au trésor. Autour de nous, quelques plagistes avaient commencé à remarquer. Un couple à ma gauche enleva même ses lunettes de soleil pour mieux voir. J'ajustai ma bretelle et penchai la tête. Quel dommage, votre lune de miel secrète qui commence avec un public. Je me tournai sans attendre de réponse. Ethan marchait à mes côtés, épaule contre épaule, silencieux, mais ses yeux reflétaient les miens, calmes, calculateurs. Ce n'était que le début. Après cette première rencontre sur la plage, aucun de nous n'était plus le même. Daniel évitait mon regard comme s'il brûlait. Amanda ressemblait à une version pâle d'elle-même, pas de rouge à lèvres, pas de confiance. Mais Ethan et moi, nous étions alertes, calmes et méticuleux, comme deux artistes mettant en scène un spectacle de 5 jours. Le deuxième jour, nous apparûmes accidentellement au spa juste au moment où ils arrivaient pour leurs soins en couple. La réceptionniste, à qui j'avais offert un petit quelque chose la veille, les informa poliment que la suite pour couple avait été réattribuée en raison d'un problème de système. Amanda fut conduite dans une salle privée, Daniel dans la section des hommes. Ethan et moi passâmes dans le couloir, main dans la main, des sourires doux et assez vagues pour rendre quelqu'un fou. Cet après-midi-là, ils participèrent à une excursion en kayak autour de l'île de Corallan. Nous aussi. Nous ne nous assîmes pas près, juste assez près pour que Daniel me voie rire avec un autre homme, la lumière du soleil rebondissant sur l'eau. Amanda ne cessait de jeter des regards par-dessus son épaule. Aucun d'eux ne pouvait se concentrer sur l'expérience. Le troisième soir, le restaurant sur le toit organisait une dégustation de vin et de fruits de mer. Ethan commanda une bouteille de cabernet de la Napa Valley. Je portais une robe d'eau nue en velours rouge profond, exactement la nuance que Daniel avait un jour qualifiée de « trop audacieuse pour quelqu'un d'aussi discrète que toi ». Je la portais à cause de cela. Nous étions assis à 2 tables de distance, assez près pour entendre Amanda siffler. J'ai l'impression que nous sommes surveillés, Daniel. Pourquoi sont-ils partout? Il chuchota en retour, contenant à peine son irritation, tais-toi. Ne fais pas de scène. Je trinquai avec Ethan, les yeux fixés sur le désordre qui se déroulait de l'autre côté de la pièce. La 4e nuit était le gala officiel, l'événement le plus grandiose de la croisière. Le champagne coulait à flots, un orchestre jouait. Amanda portait une robe fourreau argentée, les cheveux en chignon haut, s'accrochant à ce qui lui restait de confiance. Daniel, raide dans son smoking, était assis à côté d'elle à une table pour 2, au premier rang, exactement comme leur email de réservation l'avait décrit. Nous arrivâmes avec 10 minutes de retard. Je portais une longue robe en satin noir, décolleté en V profond, cheveux lâchés, maquillage plus audacieux que d'habitude. Ethan, à mes côtés, impeccable dans son costume sur mesure. Nous nous mêlâmes aux autres, serrâmes des mains, rîmes avec des visages familiers de la soirée vin, ignorant qu'ils faisaient partie d'un effondrement orchestré. Au début du dîner, je fis un signe subtil au technicien du son, quelqu'un à qui j'avais accidentellement montré quelques photos intéressantes. Une voix retentit au micro.
Avant que la danse ne commence, nous avons une surprise spéciale pour 2 de nos invités afin d'honorer leur parcours de 18 mois ensemble. Je penchai la tête et souris. Sur l'écran LED derrière la scène, des photos commencèrent à apparaître, Daniel et Amanda dans un complexe hôtelier au Mexique en juin dernier, dans une station de ski au Colorado en janvier dernier, dans un restaurant aux Bahamas en septembre dernier. Tout était des images de caméras de sécurité que j'avais collectées lorsque Daniel utilisait encore le compte de fidélité de la même agence de voyage. Quelques murmures se répandirent dans la pièce. Daniel se leva d'un bond. Éteignez ça. Mais avant que quiconque puisse réagir, l'image finale apparut, une capture d'écran du message de fiançailles d'Amanda, rayonnante aux côtés d'Ethan, la bague en diamant éblouissante sous la légende, officiellement à lui. J'ai hâte de passer l'éternité ensemble, posté 4 mois après le voyage au Mexique, ce qui signifiait qu'elle était toujours main dans la main avec Daniel. Toute la salle de bal devint silencieuse, comme si quelqu'un avait aspiré le son de l'air. Amanda se figea, les lèvres tremblantes. Daniel regarda autour de lui, le visage pâle, comme s'il venait d'être giflé. Ethan se leva, sa voix calme. Elle n'a jamais annulé nos fiançailles. Elle a juste mené 2 vies en parallèle et géré 2 comptes bancaires. Je suivis, levant une coupe de champagne. Nous ne sommes pas ici pour humilier qui que ce soit, juste pour clarifier, jusqu'aux photos, aux dates, aux empreintes. Ce que vous pensiez être des secrets n'étaient que des données non vérifiées. Pas d'applaudissements, pas de rire, mais je pouvais sentir les regards, non plus curieux, mais réévaluant toute la narration. Daniel attrapa la main d'Amanda, essayant de partir. Avant qu'il ne se tourne, je plaçai doucement une clé Universal Serial Bus sur leur table. Quelques enregistrements vocaux, au cas où vos souvenirs deviendraient sélectifs. Ils partirent sans un mot. Et cette nuit-là, alors qu'Ethan et moi dansions sous les lustres, chaque projecteur semblait converger vers nous. Mais nous n'avions pas besoin de lumière, la vérité était le projecteur le plus brillant de tous. Le lendemain matin, je me réveillai au doux fracas des vagues contre le navire et à la lumière du soleil s'infiltrant à travers les rideaux de la cabine. Mais contrairement à tous les autres matins de mon mariage, je me réveillai complètement éveillé, pas d'illusion, pas d'hésitation. Je mis une simple robe blanche, attachai mes cheveux, puis marchai jusqu'à la cabine d'Ethan pour exécuter la dernière partie de notre plan. Sur sa table reposait un album en cuir bleu marine, embossé d'argent, un voyage inoubliable Ocean Spirit 2024. Je feuilletai les pages, des plans lointains de Daniel et Amanda au spa, sur le pont, à la dégustation de vin, à la plage. Rien de trop révélateur, mais chaque expression capturée, tension croissante, confusion, peur. Amanda le dos tourné, en pleurs. Daniel agrippant son verre de vin, la tête baissée, assis à un demi-mètre l'un de l'autre dans la salle à manger, entouré des rires des autres tables. Je tendis l'album à Ethan. Il acquiesça, puis appela Lucas, l'un des photographes de la croisière, quelqu'un à qui nous avions offert un café ainsi qu'un généreux pourboire. Lucas promit de livrer l'album personnellement à la cabine 9242 vers l'heure du déjeuner. Subtil. À 13h15, Ethan et moi nous tenions dans le couloir, à 2 cabines de la leur. Nous vîmes clairement le steward frapper et tendre à Daniel le paquet élégant, sous film plastique. La porte se referma. Nous ne pouvions pas entendre de mots, mais quelques minutes plus tard, les cris commencèrent, doucement d'abord, puis plus fort. Quelque chose s'écrasa. Du verre se brisa. Amanda hurla, « Tu avais promis. Tu avais dit que personne ne le saurait jamais. » Ethan me regarda, sa voix égale. Nous n'avons pas encore fini. À 15h, l'interphone du navire retentit, les passagers Daniel Jensen et Amanda Carter sont priés de se présenter au bureau de la direction sur le pont 2 concernant des demandes de renseignements sur les frais de voyage. Pas accusateur, pas dur, mais assez pour que tout le monde se retourne et chuchote. Ethan et moi attendîmes dans le couloir du pont 2 alors qu'il sortait de l'ascenseur. La chemise de Daniel était froissée, ses yeux baissés. Amanda portait des lunettes de soleil, mais elle ne cachait pas la panique. À l'intérieur du bureau, un représentant d'Allura Global, l'entreprise pour laquelle Daniel travaillait, était déjà là. Je leur avais envoyé chaque reçu, email et détails de réservation, bons de spa, surclassement de suite, frais portés sur la carte d'entreprise, tous alignés sur les jours où Daniel avait prétendu être à des conférences. Amanda, de son côté, reçut un avis de l'assistante financière de Helixcan. Son accès au système était verrouillé et son compte gelé, en attendant un examen de ses dépenses personnelles via la start-up. Ethan avait soumis son analyse au conseil d'administration 3 jours plus tôt,
et elle venait de détonner. Nous nous tenions à l'extérieur, bien en vue à travers la vitre, les laissant nous voir. Je regardais Daniel lever la tête. Pas de colère cette fois, seulement ce que j'avais vu autrefois dans mes propres yeux la nuit où j'avais trouvé l'email du yacht, l'effondrement. Lorsque le navire accosta à Miami le lendemain matin, j'attendis près de la passerelle, tenant une petite enveloppe beige. Daniel arriva en retard. Il avait l'air épuisé, la chemise froissée, la valise traînant derrière lui. Amanda avait débarqué 1 heure plus tôt. Je lui tendis l'enveloppe. Il ne la prit pas au début, mais finit par l'accepter, comme s'il savait déjà ce qu'il y avait à l'intérieur. Je parlais clairement. Les papiers du divorce sont prêts. Le tribunal enverra la copie officielle au cabinet de l'avocat. Tous les comptes ont été séparés. Les serrures de la maison de Charleston ont été changées lundi. Tes affaires sont à l'hôtel Harborview, chambre 604. Je l'ai réservé il y a 1 semaine. Daniel me regarda, les yeux vides, non pas parce qu'il ne pouvait pas deviner, mais parce qu'il n'y avait plus rien à quoi se raccrocher. Je m'éloignai sans regarder en arrière. Derrière moi, Ethan attendait, tenant une tasse de café et un sac fourre-tout en toile brodée du logo Ocean Spirit. Il me tendit une paire de lunettes de soleil et dit doucement, « Eh bien, c'est la fin d'un chapitre. » Je mis les lunettes et souris. Et maintenant, c'est le début d'un autre. 6 mois plus tard, je préparais du café dans la cuisine ensoleillée de mon nouvel appartement, un logement en bord de mer à Wilmington, en Caroline du Nord. Depuis le balcon du 6e étage, je pouvais voir les voiles glisser sur l'horizon chaque matin et entendre les vagues se briser, comme le battement de cœur régulier d'une vie que je reconstruisais à partir de zéro. Je ne vivais plus dans l'ombre de 12 ans de mariage. Je ne me réveillais plus avec des messages sans vie comme « réunion tardive » ou « n'attends pas pour dîner ». Mes journées commençaient maintenant en silence, sans tromperie, sans compromis, et sans avoir besoin de la permission de quiconque pour simplement respirer. Je m'assis, ouvris mon ordinateur portable et vérifiai mon emploi du temps. Ma petite entreprise de conseil en images de marque, celle-là même que Daniel avait autrefois tournée en dérision comme un caprice temporaire, avait maintenant 3 clients réguliers et une jeune assistante travaillant à distance. Chaque contrat que je signais était la preuve que je n'étais plus la femme derrière le succès de quelqu'un d'autre. Je me tenais debout, selon mes propres termes. Mon téléphone vibra, un message d'Ethan. Vient d'atterrir. Déjeuner chez Massoness, comme toujours? Je souris et répondis par un seul mot, oui. Nous nous rencontrions à la fin de chaque mois sans faute, non pas pour revivre les jours de vengeance, mais pour partager ce qui avait changé et pour nous rappeler mutuellement que nous avions traversé ce qui semblait autrefois impossible. Ethan avait l'air plus léger que le dernier jour à bord du navire. Ses cheveux étaient plus courts, son sourire plus détendu. Son entreprise, Elixcan, venait d'ouvrir un nouveau bureau satellite à Raleigh, et il avait décidé d'y déménager temporairement pour 6 mois. Je lui parlais d'un projet de branding que je venais de décrocher avec une entreprise de cosmétiques naturels, et il raconta comment l'un des anciens investisseurs d'Amanda l'avait contacté après avoir appris que l'ancienne directrice financière faisait maintenant face à 3 chefs d'accusation fédéraux pour détournement de fonds d'entreprise. Le procès n'a pas commencé, mais selon l'avocat, même une peine avec sursis est peu probable, dit Ethan nonchalamment. Et Daniel? Après une enquête interne, il a été rétrogradé à la division d'analyse de marché, muté de Manhattan à une petite succursale à Charlotte. Une restriction interne d'Allura lui interdisait d'utiliser tout compte de dépenses d'entreprise pour les 3 prochaines années, selon Caroline, mon ancienne amie, qui gardait toujours contact avec quelques anciens collègues de Daniel. Il vivait maintenant seul dans un appartement loué, tranquille, et n'était plus invité à des événements de haut niveau. J'avais rendu tous les cadeaux de mariage, toutes les photos souvenirs, et tout ce qui ne m'appartenait plus, non pas parce que je voulais qu'il se souvienne, mais parce que je ne voulais rien laisser qui me ferait me souvenir de lui. Après le déjeuner, nous marchâmes le long de la plage, où les mouettes perchées sur la rambarde ressemblaient à de tranquilles gardiennes de la mer. Ethan parla soudain, sa main effleurant une petite boîte en velours à l'intérieur de la poche de son manteau. La semaine dernière, Ocean Spirit m'a envoyé un email promotionnel, dit-il. Je levai un sourcil, pensant à une autre croisière. Je regardai au loin. L'eau bleue foncée scintillait sous le soleil. Il y a 6 mois, l'océan était l'endroit où tout s'était effondré. Maintenant, il offrait quelque chose d'autre. Avec la légende, et si nous y allions juste en amis? Sans prétendre à la proximité, sans scénario. Je fis une pause un instant, puis acquiesçai. J'en suis, tant que cette fois notre chambre n'est pas à côté de celle de quelqu'un d'autre.
Ethan rit. Promis juré. Cette nuit-là, allongé sur le canapé, une tasse de thé fumante à la main, je réfléchissais à tout ce que j'avais traversé, la douleur, la fureur, la trahison, puis la reconstruction, l'indépendance, et enfin, la renaissance. Je n'appelle pas cela une victoire parce que ce que j'ai regagné n'était pas la domination, c'était le droit de vivre selon mes propres valeurs. La vérité a fait mal, mais elle m'a aussi libéré, non seulement d'un mariage toxique, mais de la carapace dans laquelle je m'étais enveloppé pendant plus d'une décennie. Sur la table d'appoint près de la fenêtre, la lumière du soleil inondait un billet électronique qui disait « Ocean Spirit au voyage du Nouvel An en cabine 1301 ». J'embarquerai à nouveau, non pas pour exposer qui que ce soit, non pas pour me venger. J'y allais pour la paix, pour commencer une nouvelle année avec moi-même. L'histoire de Sophia est un puissant rappel que la trahison ne doit pas nécessairement être la fin, elle peut être le début de la liberté. Lorsque la vérité a éclaté, elle n'a pas sombré ni cherché une vengeance aveugle, elle s'est relevée avec calme et clarté. Dans un monde où tant de gens restent silencieux, Sophia a choisi de reconquérir sa voix, sa dignité et sa vie. Dans la vie réelle, son histoire le prouve, la vérité peut blesser, mais c'est aussi le chemin le plus court vers la guérison et la libération. Que pensez-vous de la manière dont Sophia a fait face à la trahison et reconstruit sa vie? Partagez vos réflexions ci-dessous, et n'oubliez pas de suivre la chaîne pour d'autres histoires puissantes sur l'amour, la famille et les leçons les plus significatives de la vie.